Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est « Quelle est votre source ?» Et je te pose la question. Quelle est ta source? Alors, je vais aujourd'hui essayer de t'expliquer de quoi je parle. Dans toutes les situations de notre vie, dans notre quotidien, dans tout ce que nous vivons, aujourd'hui, nous avons besoin d'une source dans laquelle puiser pour répondre justement à tous ces besoins, à toutes ces situations. On a besoin justement de savoir où aller puiser. Et il y a des bonnes sources et il y a des mauvaises sources. Vous savez, aujourd'hui, on discute des fois avec des personnes et souvent, on m'a expliqué des choses et j'ai dit, mais quelle est ta source? J'étais pas bien sûr que ce soit la bonne source. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous avons une source qui s'appelle Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Et nous sommes sûrs que cette source est valable, que cette source est bonne, que cette source nous amènera à vivre des choses avec Dieu et à répondre justement à tous nos besoins. Et je voudrais qu'on voit ensemble justement, à travers ce message, comment Dieu est capable de répondre à tous nos besoins à travers cette source qui coule de lui, qui vient de lui, de sa présence, de son amour et de sa grâce. Vous savez, je voudrais vous raconter une petite histoire. Moi, je suis une personne avec mon parcours, on a tous un parcours, où à un moment donné de ma vie, j'ai rencontré Dieu et financièrement, Dieu a béni, j'ai fait des choix, j'ai eu une faveur, j'ai gagné bien ma vie et tout allait bien. Et ça a duré une période et à un moment donné, il s'est passé quelque chose où tout s'est écroulé. Tout est devenu compliqué et très difficile. Et à ce moment-là, ma situation est devenue difficile. Et vous savez ce qui s'est passé? En fait, moi, on m'avait toujours expliqué que la vie chrétienne, la vie de Dieu, ne devait pas dépendre justement des situations de la vie de tous les jours. Mais que si on avait vraiment une vie stable avec Dieu, une vie fondée sur Dieu, n'importe quelle épreuve, n'importe quelle situation pouvait arriver devant nous. Et alors, on la surmonterait. Alors, on la passerait avec Dieu, d'une manière confortable et stable, parce qu'il est notre appui et notre soutien. Mais ce n'était pas le cas pour moi. Ma situation était devenue difficile et m'avait atteint, m'avait touché. Et en vérité, je n'avais plus la paix. Et je n'avais plus la joie à travers cette situation. Pourquoi? Je me suis aperçu que je n'avais pas réellement puisé dans la bonne source. Pourquoi? Parce que, en fait, ma stabilité et mon confort étaient devenus, en fait, comme un cheval de bataille sur lequel je m'avais appuyé. Et j'ai vu que quand tout s'est écroulé, en fait, ma paix s'est écroulée, ma joie s'est écroulée. Et tout ce que je pensais, en réalité, avoir bâti, en fait, s'est écroulé. Alors, il y a un verset que j'ai pris pour ma vie et que je voudrais te donner et te citer. Il se trouve dans le psaume au chapitre 87 et au verset 7. Ce verset nous dit « Toutes mes sources sont en toi, Seigneur. » Eh oui, je voudrais te dire que toutes les sources que tu as besoin sont en Dieu. C'est quoi la source? La source n'est pas les circonstances de la vie, n'est pas les circonstances, les situations que tu vas vivre, tous ces petits problèmes. Ça, ce n'est pas la source. Non, la source est celle justement qui va répondre aux besoins, qui va combler ton besoin face à ces situations. Je te pose cette question, mon frère, ma soeur, mon ami. Dans ta recherche aujourd'hui, face à ton problème, face à ta situation, face à ce que tu es en train de vivre, dans quoi tu cherches, dans quoi tu puises? Quelle est ta source? Quelle est votre source? Pour répondre aujourd'hui à tous vos besoins, à toutes vos situations, c'est une question à laquelle tu dois répondre intérieurement, au fond de ton cœur. Si demain, certaines situations de ta vie s'arrêtent, est-ce que ta paix va-t-elle demeurer? Si une situation de ta vie se stoppe, est-ce que ta joie va-t-elle demeurer? Est-ce que tu vas être déstabilisé? Tout dépend dans quelle source tu auras puisé. Alors, vous savez, en fait,
l'homme, c'est comme ça, va s'accrocher au fur et à mesure de sa vie à des choses. Vous prenez un enfant quand il naît de sa jeune enfance jusqu'à la vieillesse. Un enfant, au début, est accroché à sa maman, à son papa. Après, il va grandir et sa stabilité va être ses amis. Et puis, un peu plus loin, après, il va rencontrer une situation dans sa vie où il va essayer de s'épanouir à travers des voyages, à travers des sorties, à travers beaucoup de choses. Après, il va rencontrer une jeune fille ou un jeune garçon. Et là, à ce moment-là, il va s'accrocher à sa fiancée. Et un peu plus loin, il va se marier, il va s'attacher à sa femme. Et après, ils vont avoir des enfants, vont s'attacher à leurs enfants. Et après, ils vont devenir grands-parents, vont s'attacher à leurs petits-enfants. Ça, c'est le courant de la vie, qui répond à des besoins, à des désirs humains. Mais je voudrais vous dire une chose, c'est que tous les besoins aujourd'hui que l'homme a, que ce soit des besoins corporels, que ce soit des besoins liés à l'affection, que ce soit des besoins liés aux besoins de tous les jours, l'homme va essayer de combler de ses besoins et par toutes sortes de moyens. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on voit ensemble, et il y a une pyramide là qui va s'afficher sur vos écrans. Elle s'appelle la pyramide de Maslow. Alors la pyramide de Maslow, c'est en fait un homme qui a fait une étude et qui a déterminé les 5 besoins fondamentaux pour l'être humain. 5 besoins que l'homme a et 5 besoins auxquels l'homme a besoin de réponses et où l'homme a essayé d'y répondre par toutes sortes de moyens. Et moi, je voudrais qu'on voit ensemble justement que ces 5 besoins, Dieu est capable d'y répondre. Dieu est capable de le combler. Dieu est capable de te satisfaire. Alors, comme vous voyez sur cette pyramide, ces 5 besoins, il y a les besoins physiologiques, il y a le besoin de sécurité, il y a le besoin d'appartenance, il y a le besoin d'estime de soi, d'être estimé, et il y a le dernier, le besoin d'accomplissement. Alors je voudrais qu'on voie le premier ensemble. Et je voudrais te dire que Dieu veut combler tes besoins physiologiques. Eh oui. Alors qu'est-ce que c'est les besoins de physiologie? C'est tout ce que tu as besoin pour vivre. Respirer, manger, dormir, te nourrir. Et tu sais, aujourd'hui, le monde, la vie, nous donne des critères. Aujourd'hui, le monde pourrait te dire que c'est les personnes qui réussissent. C'est les personnes qui ont une réussite. C'est les personnes qui ont une stabilité financière, sans souci. Une catégorie, une élite qui peuvent arriver justement à se combler dans ce besoin-là. Et on va essayer de nous faire croire que justement quand on ne fait pas partie de cette élite, ça devient difficile pour nous. Quand on ne fait pas partie de cette élite, ça devient compliqué pour nous. Mais je voudrais te dire une chose. À qui tu appartiens? Je voudrais te dire que tu appartiens au Dieu qui a créé toutes choses. Dieu a créé la nourriture. Dieu a créé l'eau. Dieu a créé l'air que tu respires. Ça lui appartient. Dieu a créé toute la terre. Tout ça lui appartient. Ça veut dire que Dieu a créé toutes ces choses et il en est maître. Et je voudrais te dire que si le monde te dit que dans ce domaine-là, non, tu vas toujours manquer. Dans ce domaine-là, parce que tu n'as pas réussi peut-être financièrement, ça va être compliqué, ça va être difficile. Je voudrais te dire qu'il y a quelque chose qui existe qui s'appelle la foi. Et si tu crois en ton Dieu, si tu crois en celui qui est capable de tout, alors voilà cette réponse que Dieu te donne. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6 et verset 26, il dit « Regardez et regarde les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils... Regarde les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et il ne manque rien dans leur grenier. »
et votre Père céleste les nourrit. Je recommence, Seigneur Jésus. Non, pas avant, verset là. L'évangile de Matthieu, chapitre 6, et au verset 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Alors aujourd'hui, c'est cette question qu'il faut que tu étudies. Quelle valeur tu as? Quelle valeur as-tu conscience que tu as? Qu'est-ce que tu penses que Dieu pense de toi? Je voudrais te dire que tu as une grande valeur pour Dieu et il faut que tu en prennes conscience. Je voudrais te dire que dans la situation dans laquelle tu es, je ne sais pas de quoi tu manques dans ta vie aujourd'hui. Je ne sais pas si tu manques de nourriture, je ne sais pas si tu manques de sommeil, je ne sais pas si tu manques de quelque chose que ton besoin physiologique a besoin. Mais je voudrais te dire que Dieu, et crois-le, est capable d'y répondre. Dieu est capable d'y répondre. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'ai cette application pour ta vie. Quelle est ta source dans ces moments difficiles? Est-ce que tu dis, c'est toujours pareil, on manque toujours de tout, on n'arrivera pas, et puis c'est comme ça? Ou est-ce que tu décides de dire, Seigneur, non, je n'accepte pas cette situation. Et par la foi, je me mets, Seigneur, dans ta main, dans ta sécurité. Et je dis, Seigneur, c'est toi qui vas répondre à ce besoin-là. Alors réalise ta valeur et demande à Dieu avec foi. Et je te garantis que ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Alors Dieu, le deuxième, veut répondre à tes besoins de sécurité. Oui. L'homme a besoin de sécurité. L'homme a besoin d'être stabilisé, d'être sûr, d'être assuré. Vous avez vu, vous voyez quelqu'un qui fait de l'escalade, il a besoin d'être assuré, d'être sécurisé. Et c'est la personne qui est avec lui en binôme qui va lui donner cette sécurité. Et bien aujourd'hui, je voudrais te dire que ton binôme n'est ni plus ni moins que Dieu. Dieu est avec toi et Dieu est ta sécurité. Dieu veut assurer ta sécurité, ta propre sécurité. La société d'aujourd'hui va déterminer la sécurité d'un homme, d'une famille avec beaucoup de choses. On essaye de poser des alarmes, on essaye de se sécuriser, une belle maison, une voiture, et c'est bien, toutes ces choses sont très bien, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce qu'on veut combler ce besoin de sécurité, et plus on obtient ces choses dans la vie, et plus on se sent en sécurité. Mais quand toutes ces choses disparaissent, alors je voudrais te dire que ta sécurité disparaît avec elle. Ah, le psaume 4 nous dit au verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix. » Pourquoi, Seigneur? Parce que toi seul es ma sécurité. Oui, toi seul, Éternel, tu me donnes sécurité dans ma demeure. Allez, je vous raconte cette petite histoire. J'ai un ami, il m'a expliqué que il n'y a pas longtemps de cela, c'est un ami qui est pasteur, et il s'est fait voler sa voiture. Donc, on lui a volé sa voiture et c'était compliqué. Il disait, Seigneur, quand même, on m'a pris ma voiture, mon moyen de me déplacer, c'était difficile, mais ça ne s'est pas arrêté là. Et quelques temps après, on est rentré dans son appartement et on lui a volé des choses dans son appartement. Il s'est fait cambrioler. Et là, il s'est dit, Seigneur, quand même, mais qu'est-ce qui se passe? Quand même, c'est des gens qui viennent chez moi, il y a ma famille, il y a mes enfants, il y a de l'insécurité quand même là. Et vous savez ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a donné ce verset. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Vous savez ce que Dieu lui a dit? On peut te voler ta voiture. On peut te voler tes vêtements. On peut te voler, te cambrioler ton argent, tout ce que tu possèdes. Mais il y a une chose que personne ne peut te voler. C'est ta paix. Et si ta paix dépend de Dieu, si ta paix repose sur Dieu, alors je voudrais te dire que personne ne peut te voler cette paix. Car quand ta sécurité c'est Dieu, alors ta paix, elle vient de Dieu et rien ne peut l'enlever. Alors je voudrais te dire aujourd'hui, change de source. Si la situation aujourd'hui te rend triste, si la situation aujourd'hui te fait peur, si tu es dans la peur, dans l'insécurité, je voudrais te dire, change de source. Ne t'appuie plus sur cette sécurité qui vient du monde, qui vient de la société, mais mets-toi sur la sécurité de Dieu. Lui seul peut te donner sécurité et paix dans ta demeure. Alléluia.
Alors le troisième point, c'est Dieu veut combler tes besoins d'appartenance. Les besoins d'appartenance. C'est important. L'homme a besoin d'être comblé socialement. Eh oui. Vraiment ceux qui ont besoin d'être aimés socialement, appréciés, considérés. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont comme ça. Toute l'humanité est comme ça. L'homme a besoin de considération. L'homme a besoin d'être aimé socialement. L'homme a besoin d'être regardé. L'homme a besoin de ressentir qu'il a de la valeur et va essayer de rechercher toutes ces choses à travers beaucoup de situations, à travers son travail, à travers sa famille, à travers ses enfants, à travers ses amis. Aujourd'hui, on a Facebook, on a Instagram, on a TikTok, on a YouTube et tous ces réseaux sont là pour essayer de créer une sphère, de créer une ambiance où chacun peut se sentir apprécié et aimé. Mais est-ce véritablement la valeur de Dieu? Est-ce que ces choses-là peuvent véritablement combler tes besoins d'appartenance? Est-ce que quand tu as passé 1 heure sur Instagram, sur Facebook, vraiment ce sentiment au fond de toi d'être aimé, que tu appartiens à quelqu'un, que quelqu'un te considère, est-ce que ce besoin est comblé? Est-ce que tu te sens véritablement heureux avec le nombre d'abonnés Instagram? Oh, beaucoup de gens te suivent. Mais pourtant, ton sentiment reste le même. Tu as peut-être beaucoup d'amis autour de toi. Tu es peut-être considéré dans ton travail être un homme reconnu parce que tu as fait beaucoup de choses, parce que tu as bâti quelque chose. Mais au fond de toi, est-ce que tu sens que tu appartiens à quelqu'un? Est-ce que tu sens que tu as de la valeur pour quelqu'un véritablement? Dans toutes circonstances, toutes situations, que tu réussisses, que tu échoues, quelle valeur as-tu? Et ça, véritablement, je voudrais te dire que on voit des personnes influentes, on voit des stars, on voit des personnes qui ont réussi et pourtant ils sont populaires. Mais quand la popularité part, ils ne sont plus rien. Ces personnes-là veulent se suicider, ces personnes-là finissent dans la drogue, ces personnes-là finissent dans l'alcool. Pourquoi? Parce que tous vont vous dire une chose. Elles se sont senties seules. Elles se sont senties seules, abandonnées. Et pourtant, suivies par des millions de gens. Je voudrais te dire que toute ma vie, moi, j'ai essayé de combler ce besoin. Toute ma vie, j'ai essayé que ce besoin vraiment soit comblé au fond de moi. J'ai essayé par toutes sortes de stratagèmes. J'ai essayé d'être une personne, quand je n'étais pas chrétien, j'ai essayé d'être une personne qui faisait des choses que les gens aimaient pour être considéré. J'ai essayé de faire beaucoup de choses, mais je me suis aperçu que j'ai échoué. J'ai échoué et j'ai échoué. Et aujourd'hui, tu échoues et tu le sais. Parce que tu as besoin d'être aimé, de ce besoin d'appartenance. Mais tu ne vas pas puiser dans la bonne source. Oh oui. Je voudrais te dire que il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui peut répondre à ce besoin. Et c'est seulement Dieu. Aujourd'hui, tu appartiens à Dieu. Tu fais partie de lui. Il est la personne qui ne te trahira jamais. Il est la personne qui ne te condamnera jamais, qui ne te jugera jamais. Voilà, je t'invite aujourd'hui à créer justement cette alliance avec lui, en disant: Seigneur, aujourd'hui j'établis que tu vas répondre à ce besoin d'appartenance dans ma vie. Ma vie sociale, Seigneur, c'est toi. Oh oui, c'est toi qui vas répondre à ma vie sociale. Et tu sais ce qui va se passer? Toutes les fois où tu as échoué dans ta vie sociale avec les hommes, c'est parce que tu échoues dans ta vie sociale avec Dieu. Et quand tu commenceras à avoir cette vie sociale avec Dieu, cette intimité avec Dieu, où tu décides que c'est lui qui répond à ce besoin d'appartenance dans ta vie, d'être aimé, considéré, eh bien tu réussiras dans ta relation avec les autres. Parce que ta relation avec les autres dépend de ta relation avec Dieu. Plus tu auras cette relation avec Dieu, et plus ta relation avec les autres sera saine et sera véritable. Alléluia. Je voudrais te dire qu'il y a ce verset qui dit que tu as été adopté par Dieu. Oh oui, tu as peut-être été abandonné, tu as peut-être été rejeté, mais Dieu te dit qu'il t'a adopté. Dieu te dit qu'il t'a adopté. Oui, tu es son enfant, tu es sa fille. Aujourd'hui, tu dois le réaliser.
tu n'es pas seul. Oh, je voudrais te lire un verset dans Éphésiens chapitre 1 et verset 5. Il dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Éphésiens 2, 19 nous dira, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, non, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu. Oui, tu es gens de la maison de Dieu. Tu fais partie de la maison de Dieu, alléluia. Oh, je sens que ça crée de la joie dans ton cœur maintenant. Parce qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu ne te sentiras plus jamais seul. Toi qui es chrétien peut-être et qui n'as pas considéré véritablement ces paroles, réalise-le, tu n'es pas seul. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas l'homme qui va résoudre ce n'est pas l'homme qui va résoudre ton problème aujourd'hui dans ta vie, non. C'est Dieu aujourd'hui qui est celui qui va répondre à ce besoin dans ta vie. Alléluia. Alors aujourd'hui, comble ton besoin d'appartenance avec Dieu seul. Alléluia. Le quatrième, c'est Dieu veut combler tes besoins d'estime. Oh oui, l'homme a besoin d'estime. L'homme a besoin d'être estimé. L'homme a besoin d'être estimé pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Alors vous savez, il y a deux soucis. Que ce soit une très haute estime de soi ou au contraire une sous-estimation. Et c'est deux problèmes. Avoir une trop haute opinion de nous-mêmes ou avoir justement une sous-estimation de nous-mêmes. Et c'est deux soucis. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la société actuelle a des critères et va déterminer ta valeur, en fait, l'estime que tu as par rapport à ce que tu as fait. L'homme regarde justement à l'apparence. Mais je voudrais te dire que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Et le souci, en fait, c'est que si ta source, c'est ton environnement, si ta source, c'est tes échecs ou tes réussites, le regard des gens, alors tu vas avoir un problème. Parce que tu vivras toujours dans parce que tu seras instable. Tu vivras dans l'instabilité. À cause que, en fait, tu vas juger ton estime de toi par rapport aux autres et par rapport aux situations et aux circonstances de ta vie. Alors, voici en réalité les raisons. Parce que toutes ces choses, en fait, ne déterminent pas ta valeur pour Dieu. Non. Toutes ces choses ne déterminent pas ta valeur pour Dieu. Tu as la même valeur. Tu as la même valeur que n'importe quel enfant de Dieu. Dieu ne t'aime pas plus, Dieu ne t'aime pas moins. Dieu ne t'estime pas plus et Dieu ne t'estime pas moins. Mais simplement une valeur humaine qui peut changer à tout moment. Alors, en réalité, c'est les humains vont estimer que tu vaux une certaine valeur. Et toi, tu vas croire justement à ce que l'homme te dit. Et tu vas te mettre au diapason de ce que l'homme te dit. Mais aujourd'hui, Dieu veut te dire. Attends, je vais reprendre là dans une seconde. Hein? On comprend. Elle n'est pas dure celle-là, Seigneur. Mais si ta source, c'est ton environnement, le regard des gens, ta réussite ou tes échecs, alors tu vas avoir un problème. Et on va voir pourquoi. Parce que toutes ces choses, en fait, ne déterminent pas ta valeur pour Dieu. Non. Dieu t'aime comme tu es. Dieu t'aime que tu réussisses, que tu échoues. Dieu t'aime que tu bâtisses une église de 1000 personnes ou que tu prêches dans la rue ou que simplement tu pries le matin une fois par jour, 1 minute par jour. Dieu t'aime de la même valeur. Ce n'est pas ce qui va déterminer ta valeur. L'homme va essayer de déterminer la valeur des uns et des autres avec ses critères. Mais aujourd'hui, ce qui compte réellement, ce n'est pas ce que les autres pensent de toi. C'est ce que Dieu pense de toi. Et ça ne changera jamais. Ça restera toujours pareil. Il y a quelques versets que je voudrais que tu comprennes et que tu réalises. Jean chapitre 1 et verset 12. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Éphésiens 1,
4 et 5. En lui, bien avant de poser la fondation du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, amen, oui, il t'a aimé, il t'a considéré. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous. Psaume 139. Et c'est pour toi. Tu m'as fait ce que je suis. Et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue. Et voici les paroles que tu dois prononcer. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Alléluia. Ah, aujourd'hui, il faut que tu crois véritablement que Dieu a confiance en toi, que Dieu t'estime. Et en tout temps, considère ça. Alléluia. Et le dernier point, c'est Dieu répond à mes besoins d'accomplissement. Amen. Alors, qu'est-ce qu'un homme, une femme veut accomplir aujourd'hui? Je te pose la question. Quel est pour toi, aujourd'hui, quel serait pour toi l'accomplissement de ta vie? Ton rêve? La finalité, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu voudrais accomplir? Une réussite académique? Une réussite dans la vie? Un accomplissement de tes rêves sur la terre? C'est quoi ton rêve aujourd'hui? C'est quoi ton accomplissement? Une grande famille? Des enfants? C'est quoi ton rêve aujourd'hui? Qu'est-ce qui va véritablement te rendre heureux? Le désir aujourd'hui de l'homme, c'est de s'accomplir en tant qu'homme. On veut être des hommes accomplis. Des hommes qui sont heureux, des femmes qui sont heureuses. Mais il faut déterminer véritablement ce qui va te rendre heureux. Quelle source tu emploies? Moi, je voudrais te donner la source qui va te mener directement au but. Directement au but. Quelle source tu emploies? Je te pose la question véritablement. Alléluia. Jérémie 29, 11. Et voici la réponse. Voici les projets que j'ai formés pour toi. Et ce ne sont pas des projets de malheur, non, mais des projets de joie, de paix, et qui sont remplis d'espérance. Aujourd'hui, ton besoin d'accomplissement, véritablement, tu peux le combler dans une seule chose. C'est que Dieu a créé une destinée pour toi, propre, pour toi. Un appel. Et pour combler ce besoin d'accomplissement dans ta vie, tu dois aujourd'hui te mettre à la recherche de ton appel. Tu dois te mettre à la recherche aujourd'hui de ta destinée. Et c'est ça qui va te rendre véritablement heureux. Découvrir ton appel et l'accomplir. Et là, tu seras vraiment comblé dans ta vie. Avec un but précis, heureux. Et écoute-moi, tout pourra s'écrouler autour de toi. Tout pourra s'écrouler autour de toi. Mais ce but-là, personne ne peut l'anéantir. Cet accomplissement-là, personne ne peut l'anéantir, seulement toi. Seulement toi peux y mettre un terme. Mais si tu découvres ton appel, tu découvres véritablement ce que Dieu a pour toi, alors tu vas véritablement aujourd'hui être heureux dans un accomplissement dans ta vie que Dieu a pour toi. Moi, je vais vous dire, la première fois, dans cette histoire que je vous ai expliquée au départ, mon accomplissement, c'était ma réussite. Je voulais réussir. Et j'ai compris une chose. C'est que je devais bâtir ce désir d'accomplissement dans ma vie sur mon appel. J'ai découvert mon appel. J'ai revécu la même situation qui m'est arrivée au départ. Mais je n'ai pas vécu la même chose. La paix est restée. La paix a demeuré. Le Seigneur, aujourd'hui, est mon pilier et ma force. Et je le laisse répondre à tous ses besoins dans ma vie. Je voudrais te dire que Dieu est le seul qui est capable de répondre à tous ses besoins. Alors aujourd'hui, es-tu prêt à te laisser combler justement par Dieu? Es-tu prêt peut-être à changer de source? Es-tu prêt à aller puiser simplement dans la source de Dieu? Oh oui, c'est vrai que des fois, c'est bien plus facile d'aller puiser dans une source qui est visible, dans une source qu'on voit, la facilité. Mais cette facilité s'arrête toujours à un moment donné.
ne dure jamais, n'est jamais stable. Par contre, la source de Dieu est inépuisable, ne s'arrête jamais. Et elle coule pour toi depuis 2000 ans. Alors aujourd'hui, trouve cette source qui est Dieu. Puise dedans et laisse Dieu répondre à tous ses besoins. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Je te dis merci, Seigneur, pour ces moments, Seigneur. Que toutes ces personnes qui entendent ce message puissent répondre véritablement à tous leurs besoins, Seigneur, au fond de leur cœur. Oui, qu'ils puissent aller puiser dans cette source que tu es, cette source puissante, Seigneur. Parce que tu es celui qui est capable, Seigneur, de combler tous ces besoins. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Amen.